Nous venons d'apprendre tout juste que Daniel Capipula aurait trahi le pasteur Marcelo dans cette affaire. Il aurait bel et bien dévoilé des informations sur la date et le décès et la chronologie de Mama Blanche, quelque chose que le pasteur voulait cacher. Alors, un proche du pasteur Marcelo Tunazi affirme avoir reçu de l'argent venant de sa part pour pouvoir se taire, pour pouvoir taire certaines informations très importantes. Cela a été confirmé par plusieurs blogueurs sur Internet. Nous allons analyser la version de chacun dans cette vidéo et essayer de voir si des informations fiables sont déjà disponibles pour pouvoir mettre en lumière la culpabilité du pasteur Marcelo ou encore le pasteur Marcelo Tunazi est totalement innocent dans cette affaire. Je vous laisse suivre en intégralité cette analyse très pertinente et on se retrouve juste après. Nous venons d'apprendre tout juste que Daniel Capipula aurait trahi le pasteur Marcelo dans cette affaire. Il aurait bel et bien dévoilé des informations sur la date et le décès et la chronologie de Mama Blanche, quelque chose que le pasteur voulait cacher. Des informations très confidentielles que seul le pasteur et quelques de ses confrères étaient au courant. Ces déclarations alimentent de nouvelles suspicions au sujet de la chronologie. Il aurait dévoilé des informations sur l'enfant adoptif de Maman Blanche, celui qui aurait signé l'acte de décès de Maman Blanche sous la pression du pasteur Marcelo. D'après ces déclarations, il affirme avoir agi sous pression mentale, psychologique et physique le jour de la signature du document officiel en rapport avec la mort de Mama Blanche. Donc bien évidemment, les propos ressortis relancent les interrogations sur le pasteur Marcelo. Le pasteur Marcelo, l'auteur d'un scandale médiatique aussi, paraîtrait-il, il y a 2 ans, en Belgique. En présence d'une députée belge, il aurait eu à tenir des propos très violents à l'encontre d'une femme. Dans ces propos serait par rapport à la légitimation de l'abus de la femme. Je ne vais pas rentrer dans les détails, vous m'avez compris. Le V. Le pasteur a aussi rajouté que tout ce qui se passe par rapport à son histoire sur les réseaux sociaux, sur les gens qui parlent, serait de la diffamation, donc des mensonges. Mais, preuve à l'appui, Marcelo Tunazi, depuis la mort de Mama Blanche, raconte diverses versions à la famille de Mama Blanche. Et surtout, le fait que la famille de Mama Blanche n'ait pas vu le corps de la défunte. D'abord, il parle de crise cardiaque. Ensuite, il parle d'une opération. Ensuite, il parle de BBL ou je ne sais quoi. Le faux et usage de faux. Surtout les fausses signatures. Le pasteur. Le pasteur aux allures d'ange. Le pasteur dont tellement de fidèles croient en lui. Si Daniel Capipula a pu, à une certaine période, accepter de l'argent afin de faire taire certaines informations, cela veut dire forcément qu'il y a plein de choses que le pasteur Marcelo Tunazi cache. C'est une réalité. Alors, il a donné des informations exactes sur la date, sur le décès et même la chronologie de l'événement du décès de Mama Blanche. Il a affirmé que c'est l'enfant adoptif de Maman Blanche qui a signé son acte de décès et ça, nous avons même la vidéo également disponible sur Internet, qu'il affirme qu'il l'a fait sous une pression psychologique. Face à tout cela, le pasteur Marcelo a plaidé non coupable. Il dit tout simplement que tout ce qu'on raconte sur Internet, c'est de la diffamation pure. Mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il dit pour pouvoir répondre à toutes les personnes qui se posent tellement de questions? Il a donné plusieurs versions sur le décès de Maman Blanche. La vérité est que lorsque quelque chose n'est pas clair, forcément, ça veut dire qu'il y a du mensonge quelque part. Ça veut dire que c'est louche. Il a premièrement dit à la famille qu'elle est décédée de suite de crise cardiaque. La famille n'a pas vu le corps de Maman Blanche. Elle est rentrée dans un cercueil. La moindre des choses quand même aurait été de permettre à la famille de pouvoir voir le corps, chose qu'elle n'a pas faite. Il a ensuite dit que c'était au cours d'une opération. Il y a eu même un certain temps où avec la sœur de Maman Blanche, il a fait part que c'était un BBL, qu'elle avait l'habitude de réaliser un BBL, c'est pourquoi elle est décédée c'est le BBL qui a causé son décès. Donc en fait, il a donné tellement de versions, tellement de flou que nous sommes en droit quand même de nous dire que s'il nous cache la véritable cause, encore s'il nous cache, s'il nous donne plusieurs versions, c'est parce qu'il nous manque. C'est parce que certainement, il a fait quelque chose de pas net. Il a usé de tellement de faux documents. Dans les premiers documents qu'il a remis à la famille, c'était un docteur qui avait signé, un médecin qui avait signé. C'était un faux acte de décès. Plus tard encore, lorsqu'on lui met la pression, il sort le vrai acte de décès de Maman Blanche. C'est vraiment, je dirais, c'est assez louche.
Nous allons essayer dans la suite de cette vidéo de suivre en fait les pleurs, les larmes et surtout les plaintes de la sœur de Maman Blanche à l'égard du pasteur Marcelo Tchounazzi. Et il continue à rester indifférent face à ça. Je vous laisse écouter sa vidéo, ses audios en intégralité. Cette femme est décédée, elle avait 39 ans. Elle a donné 18 ans de mariage, 5 ans de fiançailles, 23 heures qu'elle est restée avec ce monsieur. Vous êtes injuste et c'est vous qui vous dites chrétien. Vous le prenez pour qui en fait? Qui enterre sa femme décède le 12 juin 2024. Il enterre à Kinshasa le 17 juin 2024. Ça veut dire, même en Europe, c'est pas possible. Même quand quelqu'un décède en Europe, on l'enterre pas vite comme ça en Afrique. Arrêtez-moi ça, s'il vous plaît. La femme est décédée le 12, il est enterré le 17, ça n'attire personne, ça fait peur à personne. Personne se dit, mais cette femme, elle a été enterrée trop tôt. Quelques mois après, cette femme qui était au Canada avait une bague de fiançailles à la main 3 mois après. Ça aurait été votre sœur, vous auriez dit quoi? Vous voulez pas des gens pour qui? Pourquoi voulez-vous faire passer cette famille pour une famille de cupides? Qu'est-ce que la sœur, elle a dit? Nous ne sommes pas cupides. Ils sont issus d'une famille d'un papa qui était avocat, s'il vous plaît. Avocat auprès du président Mobutu. Vous prenez cette famille pour qui, en fait? Vous prenez cette famille pour qui? Pourquoi vous voulez faire en sorte que cette famille soit passée comme une famille mendiante? Ce ne sont pas des mendiants. D'accord? Ce ne sont jamais des mendiants, ce sont des gens... ils sont en Afrique du Sud, hein? Ils sont en Belgique, ils sont avocats, ils sont des gens... Mais c'est des gens de grande famille, vous parlez de quoi? Maître Kandolo. Hein? Ils sont des avocats, vous parlez de quoi? Vous ne connaissez même pas la famille, mais c'est vous qui voulez faire passer cette famille pour une famille de mendiants. Pourquoi vous faites ça? Ça vous donne quoi, en fait? Hein? Pourquoi vous ne voulez pas voir que vous, même si votre sœur serait décédée, dans des conditions aussi spéciales, vous auriez tout fait. Vous auriez tout fait. Vous auriez dit, mais c'est pas possible, ma soeur ne peut pas mourir comme ça. Vous auriez cherché des solutions. Mais vous vous prenez pour qui à la fin pour dire que c'est une famille de cupides, qu'ils ont cherché l'argent. Et vous voulez la faire passer pour une famille, pour une bonne rien, comme si elle n'avait rien fait. Et sa famille, comme si c'était des gens qui étaient des mendiants. Elle n'habitait pas dans un cabanon, cette femme. Hein. Elle n'habitait pas dans un cabanon. C'est une femme issue d'une grande famille. D'avocats, s'il vous plaît. Ne la faites pas passer pour ce qu'elle n'est pas. Ne faites pas passer sa famille pour ce qu'elle n'est pas. À un moment donné, trop, c'est trop en fait. Depuis tout à l'heure, on vous entend parler. Elle a dit sur la caméra 1 million d'euros. 1 million, c'est quoi? 1 million d'euros, c'est quoi? Pour la mère d'une femme, pour la mort de mon enfant. C'est quoi 1 million d'euros? Vous savez que moi, je me demande qu'est-ce que vous avez dans la tête en fait. Jusqu'à vous êtes en train de dire oui, il y a eu des preuves. Pour les preuves. Apportez les preuves de quoi? Comme quand la famille demandait l'argent. Apportez-nous les preuves, tout ça. Vous n'êtes même pas capable d'apporter des preuves. Et vous faites passer cette famille pour une famille de mendiants. Vous êtes injuste. Cette femme est décédée. Elle est décédée le 12 juin. Enterrée à Kinshasa le 17 juin 2024. 5 jours. Elle est morte en Ankara. Elle est partie de Ankara, Istanbul, Kinshasa. Voilà Makoso qui est là. Le général Makoso est là. Quand sa femme est décédée, comment on l'a pas fatigué ici? Il a été obligé de suivre toutes les procédures. Qu'est-ce que ça coûte à Marcelo de dire que bon voilà le véritable certificat de mort de ma femme. Qu'est-ce qu'il nous a pondu? Qu'est-ce qu'on a vu là comme truc? C'est ça. Vous, ça Blanche, maman Blanche, quand j'ai fini d'écouter les témoignages de son frère, quand j'ai fini de comprendre Marcelo avait un problème avec sa belle famille, j'ai compris que maman Blanche a fait ce foyer-là comme, je dirais, un bobo, un sou, quelqu'un qui n'entend pas, quelqu'un qui ne comprend pas. C'est-à-dire que la dame, elle a fermé ses oreilles. Elle est restée en train d'encaisser dans ce foyer. Elle ne pouvait pas parler. Elle ne pouvait pas ouvrir la bouche parce qu'elle était sous l'emprise de ce soi-disant pasteur. Hey, pour mon pasteur, oui, excusez-moi, mais ce pasteur Marcelo a été manipulateur du haut jusqu'en bas. Pour moi, il n'a jamais aimé cette femme. Il n'a jamais aimé... Non. J'ai dit, il n'a jamais aimé cette femme. Il n'a jamais aimé cette femme. Déjà, tu as un problème avec ta belle famille. Ça, c'est déjà un. Déjà, sur la mort de maman Blanche, tu n'as même pas été à mesure, tu n'as même pas été capable de fournir, de dire, c'est-à-dire d'expliquer pourquoi est-ce que la dame est décédée. Apparemment, on dit qu'il a envoyé ça par WhatsApp. Déjà, la belle famille te reproche. La dame décède en 13 mois. En moins d'1 an, tu te remaries. En moins d'1 an, tu te remaries. Pour votre information, Marcelo est allé visiter la famille de Esther 3 mois après le départ de maman Blanche. Et ça, je vous dis ça avec les preuves à l'appui. Il a visité la famille de cette Chisa-là, de cette Esther-là, 3 mois après le départ de maman Blanche. Est-ce que c'est un crime? Où sont les preuves? Est-ce que c'est un crime de faire ça? Cette femme
est décédée, elle a souffert dans son mariage. Cette femme est décédée, elle avait 39 ans. Elle a donné 18 ans de mariage, 5 ans de fiançailles, 23 ans. De façon claire, en fait, ça paraît évident que le pasteur Marcelo Tunazi s'est remarié aussi vite parce que forcément, il voulait masquer quelque chose. Forcément, il voulait cacher quelque chose. Aujourd'hui, il traite la famille de Maman Blanche de Cupid parce qu'ils ont réclamé 1 million d'euros. Mais vraiment, comme la sœur de Maman Blanche a dit tout à l'heure, 1 million d'euros, c'est quoi face à l'amour qu'ils avaient pour leur fille? 1 million d'euros, c'est quoi face aux circonstances tragiques dans lesquelles leur fille est décédée, surtout sans véritable explication. La fortune du pasteur Marcelo a été acquise, a été travaillée avec son épouse. Le pasteur Marcelo n'est pas arrivé là où il est aujourd'hui, au sommet là où il est, tout seul. Ça a également été le fruit de l'effort de Maman Blanche. Elle est décédée le 12 juillet et directement 5 jours après, on parle déjà de l'enterrer. Pourquoi si rapidement? Pourquoi si vite? Pourquoi est-ce qu'il ne pouvait pas permettre, par exemple, que son corps reste un peu plus longtemps à la morgue? Il a tellement voulu faire les choses de façon précipitée que forcément ça pousse à interrogation. Ce n'est pas pour comparer, mais nous avons également eu l'exemple du pasteur Camille Makosso qui a également perdu son épouse il y a de cela quelques années. Et je pense jusqu'à maintenant, de façon claire et nette, il n'a même pas encore une épouse, il n'a pas encore quelqu'un de réel dans sa vie. Ce n'est pas pour encourager, mais en fait c'est pour dire qu'il a pris le temps de faire le deuil de sa femme. Il ne chantait pas l'amour sur tous les toits, sur tous les réseaux, comme le pasteur Marcelo Tunazi avec Maman Blanche, mais le pasteur Camille Makosso a pris le temps de faire le deuil de sa femme. Jusqu'aujourd'hui même, il y a des vidéos encore où le pasteur Camille Makosso, ça lui arrive d'avoir une pensée pieuse, une pensée profonde pour son épouse et même parfois d'éclater en larmes en direct. Chose que nous attendions quand même, faut le dire, parce que nous sommes quand même des admirateurs du pasteur Marcelo Tunazi, nous sommes quand même, pour certains, il a plein de fidèles, ce qui fait quand même qu'on s'attendait quand même de lui un certain comportement. Tout ce que la famille réclame jusqu'à présent, c'est le véritable certificat de décès de son épouse, rien d'autre. Et preuve encore à l'appui, si vous regardez constamment les vidéos sur cette chaîne, comme je vous l'ai dit, le pasteur Marcelo Tunazi est allé visiter la famille de Maman Esther 3 mois après le décès de Maman Blanche. En d'autres termes, il a commencé à fréquenter son épouse actuelle juste 3 mois après le décès de Maman Blanche. Sincèrement et honnêtement, on n'a pas besoin de partager le grand amour avec quelqu'un pour pouvoir au moins néanmoins faire le deuil de cette personne pendant un certain temps. Même juste des fiancés, même juste des relations de copinage, il faut quand même un certain temps pouvoir faire son deuil, pouvoir digérer, pouvoir accepter la situation, ça prend quand même du temps. Mais si on apprend que le fameux pasteur Marcelo Tunazi, 3 mois après, il était déjà en train d'aller voir la famille de Maman Esther, on comprend déjà que ce n'est pas une relation native. Et même si c'était une relation native, même si ce n'est que vraiment après le décès de Maman Blanche qu'il a connu, le Maman Esther, on comprend que forcément, il voulait se débarrasser, il voulait tourner la page très rapidement et c'est normal que nous trouvions ça suspect. Je vais encore vous présenter une vidéo. Elle est morte à Lubumbashi au Congo, elle n'est pas morte en Turquie, selon les dernières informations qu'on vient d'avoir concernant l'affaire de Maman Blanche. Dans le témoignage de certaines personnes, le pasteur Marcelo aurait commandité minutieusement le meurtre de Maman Blanche. Quelques jours avant la mort de Maman Blanche, on a vu que le pasteur Marcelo lui a offert une bague en diamant, une très belle bague. Le but de ce cadeau là, c'était tout simplement de laver leur image parce que dans cette période là, entre les deux ça n'allait pas. On a même entendu une note vocale de Maman Blanche pendant cette période là qui disait que si quelque chose lui arrive, on n'a qu'à savoir que c'est Marcelo. Tout a commencé le vendredi où le pasteur Marcelo organisé une très grande fête chez eux à la maison pour la célébration du baccalauréat de l'un de ses enfants. Le samedi, il a payé le billet d'avion de ses enfants plus de sa femme pour partir à Bruxelles sans dire à sa femme qu'il allait l'inviter pour aller en Turquie. C'est arrivé maintenant à Bruxelles le samedi qu'il appelle Maman Blanche pour lui dire que je veux que tu partes en Turquie, que je te réserve une très grande surprise là-bas. Mais avant tout, tu dois déjà me rejoindre au Congo et que je suis à Lubumbashi. Donc tu dois venir me retrouver là. Donc le dimanche, elle part maintenant au Congo, à Lubumbashi, pour aller rejoindre le pasteur Marcelo. Et c'est à partir de ce moment qu'on n'a plus jamais eu de nouvelles de Maman Blanche. Donc ce dimanche-là, après avoir fait ce qu'il a envie de faire à Maman Blanche, le lendemain, le lundi, il a pris un vol direct pour aller maintenant en Turquie pour rejoindre ses enfants parce qu'il avait demandé aussi à un des pasteurs là
de ramener ses enfants en Turquie. Vous voyez que tout avait été calculé minutieusement. Le mardi, automatiquement, on apprend qu'il revient avec Maman Blanche, mais cette fois, il revient avec son corps. Parce que vous-même, quand vous-même vous asseyez, vous réfléchissez, quelqu'un qui est mort le lundi, le mardi en même temps, son corps arrive, le mardi ou le mercredi en même temps, on ramène son corps. C'est impossible. Les marches sont trop longues. L'un des détails qui rend encore l'affaire très grave, c'est que lorsque le corps de Maman Blanche est revenu là, au niveau de l'aéroport de Congo là-bas, là, il y avait interdiction à toutes les personnes qui étaient là-bas de filmer. C'est-à-dire, il y avait interdiction de filmer. Donc, les images qu'on a vues qui tournaient là, c'était des images. Aujourd'hui, c'est grâce même à ces vidéos-là que certaines personnes ont même pu faire les différents rapprochements pour comprendre que le corps de Maman Blanche est arrivé dans Air Cargo. Air Cargo, c'est une compagnie congolaise là-bas. En fait, c'est une compagnie nationale. Ça peut jamais aller en Turquie, en Europe ou bien même peut-être en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que le Air Cargo là, c'est uniquement local. Dans ça que Maman Blanche est arrivé. Les gars, je vous laisse quelques audios. Vous m'écoutez. Maman Blanche a quitté la RDC le samedi et Marcelo l'a suivi le dimanche à Lubumbashi. C'est là que Marcelo a commis son meurtre et puis il est revenu le lundi matin pour voyager le lundi soir pour aller en Turquie. Voilà pourquoi Marcelo a deux versions. Donc une chose est vraie dans cette affaire, il a voyagé 2 fois. Je pense qu'il n'y a plus véritablement rien à dire. Si déjà Maman Blanche, quelque temps avant son décès, elle a affirmé à sa maman et à sa grande sœur que si quelque chose lui arrive, qu'on sache que c'est le pasteur Marcelo Tchounazé, alors je crois que de certaine façon, elle a dit ce que tout le monde pense maintenant. Nous ne connaissons pas avec exactitude tout ce qui s'est passé précédant sa mort. Il y a tellement de versions sur Internet. Mais une chose est claire quand même, c'est que nous avons les audios. Si vous êtes vraiment abonné à cette chaîne, vous regardez les premières vidéos, vous allez vous rendre compte que nous avons les audios où elle affirmait bel et bien que ça n'allait pas dans son foyer. Elle expliquait même cette situation qu'elle traversait avec sa belle famille. Et tout cela, vraiment, je crois, a contribué à un climat total d'insécurité. Et sachant que bien sûr, c'était l'épouse du pasteur Marcelo, il faut savoir que forcément, Maman Blanche avait des secrets, détenait avec elle vraiment la force du pasteur Marcelo Tchounazé, détenait ses secrets les plus sombres. Et s'il y avait eu divorce, il aurait été bien probable que le pasteur Marcelo Tchounazé, on le regarde d'un œil totalement différent aujourd'hui, chose que certainement il ne pouvait pas permettre. C'est pourquoi il a organisé ce voyage en Turquie. Il a organisé toute cette mascarade afin de ramener juste le corps de Maman Blanche à sa famille. Nous demandons juste justice. C'est tout ce que nous souhaitons. Nous voulons la vérité. Nous demandons qu'il reconnaisse clairement ce qu'il a fait. Nous souhaitons que la justice congolaise fasse son travail. Nous souhaitons que vérité et justice soient rendues à Maman Blanche et à sa famille. Que si réellement c'est lui qui a pu porter atteinte à la vie de Maman Blanche, que la justice congolaise fasse son travail. Nous ne voulons pas que encore ce soit un crime de plus qui passe inaperçu aux yeux de tout le monde. Maman Blanche, c'était une femme dévouée, aussi belle à l'extérieur qu'à l'intérieur. C'était une femme qui avait la main sur le cœur. C'était une femme qui était prête à tellement pour son mari, pour ses enfants, pour son église. Elle a tout donné, elle a tout sacrifié. Le moins qu'on puisse lui faire, le moins qu'on puisse lui rendre, c'est de pouvoir rendre justice à sa mémoire. Vivement que si le pasteur Marcelo Tchounazé est responsable de son décès, que la justice congolaise mette la main sur lui. Et si ce n'est pas le cas, alors que la vérité soit rétablie et que son encre soit blanche. Nous attendons encore plein de détails, que ce soit de la part de la famille, de l'enquête. Nous suivons cette enquête de très très près et nous vous tenons informés dès que la moindre information lorsqu'il y a du nouveau. Pour quelle raison Daniel Kapepula a trahi le pasteur Marcelo? Pourquoi avoir dévoilé autant de détails sur le décès de Maman Blanche? Ça, nous ne savons pas encore. Est-ce qu'il a été rempli de remords face aux informations qu'il détenait et que la police n'avait pas? Est-ce que c'est un problème interne que les deux ont eu? Est-ce qu'ils se sont gâtés, comme on le dit souvent? Et c'est pourquoi Daniel Kapepula a décidé de balancer le pasteur Marcelo Tchounazé. Nous avons quand même eu à voir une source qui disait qu'il va être suivi de très près parce que certainement il peut encore détenir des informations assez importantes qui pourront permettre de faire avancer l'enquête sur le décès de Maman Blanche. Justice, justice, justice pour Maman Blanche.
Alors nous sommes arrivés au thème de cette vidéo. Je te remercie infiniment de m'avoir suivi jusqu'à la fin de cette vidéo. J'attends tes remarques positives et négatives pour permettre d'améliorer mon travail. Mais surtout, si tu ne t'es pas encore abonné à cette chaîne, je te prie de t'abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rien rater toutes les vidéos qui nous plairont sur cette chaîne. Si c'est fait, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.